Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo qu'on va partager ensemble. Pour le sujet, j'ai une question qui revient fréquemment dans mes consultations et je pense que ça peut être une vidéo qui peut vous intéresser, qui peut vous aider ou résonner en vous. C'est mon être aimé, celui que j'aime, il revient, mon ex il revient, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il se projette? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de ce retour? Voilà. Donc je vous laisse choisir entre le bracelet d'aventurine et le bracelet d'améthyste violet. On va commencer par l'aventurine. Alors j'ai pris la totale des oracles d'Amandine. On va faire ensemble un tirage pour voir comment ça fonctionne tous ensemble. Voilà. Allez, zou. On est parti. Il revient, mais qu'est-ce qu'il veut? Il ou elle, hein, bien entendu. Alors. Alors, il revient et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Déjà, vous lui manquez. Votre corps, votre présence, votre énergie, tout cela lui manque. C'est une personne qui a besoin de vous dans son environnement, à qui vous manquez. Il y a une attraction physique qui est très très nette. C'est votre moitié, c'est votre âme sœur, c'est votre féminin sacré ou votre masculin sacré, selon qui vous êtes. Mais vous êtes dans une osmose quand vous êtes ensemble. Quand vous n'êtes pas ensemble, vous vous manquez. Mais il peut y avoir souvent, fréquemment, des ruptures, des reprises. Ça s'arrête, ça reprend, ça break, ça reconstruit, c'est très très compliqué. On voit que ça fait déjà un moment qu'il y a ces retours incessants, que à chaque fois il y a des blessures qui sont là, on en pense certaines, il y en a d'autres qui reviennent, certaines qui sont plus difficiles à raviver, à guérir que d'autres. Et du coup, il faut du temps. C'est vraiment des blessures qui sont complètes, enfin qui sont compliquées. Parce que ça va être des blessures qui vont être liées à l'ego, pas seulement à des blessures physiques, bien entendu. Le cœur peut être meurtri, mais c'est l'ego, on peut être vexé. On peut vivre certaines souffrances parce qu'on ne comprend pas, on ne nous a pas expliqué, on nous a mis de côté, on nous a rejetés. Ce sont vraiment des blessures de ce type-là qui ressortent. Donc c'est le temps qui fera qu'à un moment donné, effectivement, votre être aimé va saisir une opportunité pour agir et revenir vers vous de façon très nette avec cette envie de stabilité. Puisque la maison, ça va nous parler de stabilité, d'implantation, de fondation, de solidité. On est dans une perspective où rapidement une opportunité va se présenter. Cet être aimé va saisir un moment, va oser quelque chose, va oser un contact, oser un visuel, oser venir vous voir. Et quand il va se permettre de reprendre contact, votre être aimé, ce sera dans un état d'esprit très positif. On voit que les choses seront très claires dans sa tête, qu'il va vouloir saisir sa chance, parce qu'au moment où il va vouloir revenir, cet être aimé, c'est une perspective, comment dire, de reconstruire ou de construire, de créer ou de recréer un foyer, une famille. On voit qu'il revient, cet être aimé, parce que vous lui plaisez, mais il revient parce qu'il veut construire, il veut de la solidité. Alors effectivement, on nous montre bien que c'est un être aimé qui a peut-être eu une tierce personne, qui est peut-être en triangulaire, et qui donc a des difficultés
à revenir vers vous en ayant de vrais arguments. Vous avez besoin de preuves, et lui, pour le moment, n'en a peut-être pas encore suffisamment. Cependant, ces mots seront là. Il est conscient que l'attente et la patience sont nécessaires, que votre rupture ne doit plus être, que vous devez vivre cette relation en attendant qu'il soit capable de se libérer. Mais en attendant, on nous montre bien que c'est une personne qui vous aime vraiment. Vous vous aimez de façon inconditionnelle. Vous avez juste besoin de temps pour que les choses qui se mettent en place, pour que les choses se mettent en place en fait. Vous avez besoin d'une certaine période d'attente, de patience. Pas d'attente parce que ça vous bloque, mais de patience pour comprendre que certaines choses sont nécessaires pour pouvoir avancer. En fait, votre situation, quand votre ex revient, c'est qu'il n'a pas tout à fait résolu son passé, mais qu'il veut s'impliquer pour vous prouver qu'il tient à vous et que donc ça va impliquer des délais supplémentaires, des retards, des blocages, mais ce n'est pas pour autant que ça va ne pas être possible. On nous montre bien qu'il veut revenir, qu'il veut prendre son temps et qu'il veut avancer, cet être aimé. On nous parle d'un projet positif, d'une bonne décision, de quelque chose de passager, d'éphémère. Donc là, effectivement, c'est un être aimé qui pour moi veut revenir parce que pour lui, c'est un projet, c'est une idée, c'est une décision qui apporte du renouveau dans sa vie. Le revenir vers vous, c'est nécessaire pour lui, pour sa survie. Et que donc cette période de blessure, de complications, ou cette période où il doit faire des choses, il en est conscient, mais c'est un passage pour lui, c'est quelque chose qui est passager, même si ça dure depuis un certain temps, comme il s'agit d'une période, c'est passager. Donc l'attente est passagère également, puisque lui, au moment où il prend ses décisions, où il agit pour prendre cette décision, ce choix du cœur en votre faveur, c'est comme ça qu'il va pouvoir se projeter avec vous. Il va avoir besoin de votre présence, de certains mots, de certains actes, pour qu'il comprenne que son passage à lui à vide est nécessaire pour pouvoir se construire avec vous et donc avancer avec vous. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a une coupure, qu'il y a une reprise et que du coup ça s'annonce à nouveau positif. Pour les célibataires qui ne sont pas encore en retour d'ex ou qui attendent le retour de leur ex, vous avez quand même la possibilité de faire une rencontre prochainement, plutôt sympa, lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça ressort un peu comme un divertissement pendant l'attente de cette personne, pendant qu'il essaye de se décider. Donc pour le moment, c'est vrai que vous pouvez penser que quand cet être aimé revient, au moment où il revient, il va rechercher déjà une approche sexuelle. Parce qu'on voit bien que c'est le piment, que c'est l'attraction, que c'est tout ce qui est sexuel qui ressort parce qu'il y a un besoin qui est là. Mais il ne faut pas le prendre dans un sens négatif parce qu'il a besoin de vous retrouver pour ensuite accomplir ses propres décisions. Et c'est en étant plus proche de vous qu'il va se rendre compte qu'effectivement vous lui avez manqué, qu'il y a vraiment quelque chose de sincère entre vous et que vous avez besoin de vous retrouver vraiment. Donc c'est un retour total, global, complet. Et le petit conseil pour terminer. Développer. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Donc effectivement, on a un tirage là qui nous parle bien de temps, de patience, d'invitation à la compréhension pour que votre être aimé revienne et qu'il vous rassure. Pour qu'il vous montre que les choses qui sont en train de se produire sont nécessaires
pour lui permettre de faire les choses correctement et pour lui permettre de vous retrouver avec sincérité et dans un aspect de durabilité, d'implantation totale. Donc en fait, vous ne pouvez rien faire, vous. Vous ne pouvez que laisser votre être aimé faire les choses pour que cela soit beaucoup plus tangible au moment de son retour. Voilà pour ce premier tirage. Donc on va enclencher avec le suivant, avec l'améthyste. On va boire un petit coup. Allez, on est parti. Mon être aimé revient. Qu'est-ce qu'il veut ? Mon être aimé. On entre dans une période de guérison, de décision, de chemins en parallèle qui vont peut-être se rejoindre, de beaucoup de réflexions, de ruminations, de complications. Il y a une... D'accord. Donc là, on est dans une triangulaire. Il y a des choses à régler, des choses à guérir pour pouvoir réussir à revenir. Donc c'est une personne qui a besoin de se guérir et qui a besoin d'un pardon pour pouvoir revenir vers vous. Alors d'après ce tirage, on me montre bien que c'est compliqué parce que la triangulaire, elle est là. Elle n'est pas en fin de parcours, elle est là. Donc ça pose problème. Parce que pour le moment, il n'y a pas de rupture pour les prochaines semaines qui s'amorcent. Peut-être un peu plus tard, ça va dépendre de vos vies, ça va dépendre du tirage, du moment où vous allez voir cette vidéo. Mais on voit bien que pour le moment, la triangulaire, elle est tributaire de votre relation et que du coup, c'est compliqué. Pour moi, vous avez besoin de paix. Vous allez aller progressivement vers un mieux-être parce qu'on a de l'harmonie qui va ressortir, on a un rééquilibrage personnel, donc vous avez compris, vous, pas mal de choses. Vous avez même tellement compris que vous avez réduit vos douleurs, vos pensées, ce que vous ressentez et vous avez pris du recul. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien. Parce que vous avez compris en fait que vous ne pouviez pas faire grand chose pour le moment, que vos chemins sont encore séparés, qu'il y a une décision à prendre et que votre être aimé ne sait pas encore où il en est. Donc oui, il a envie de revenir. Ce qu'il veut, il ne le sait pas lui-même encore à ce jour avec ses premières cartes, mais il est conscient qu'il y a plusieurs options et donc qu'il doit faire un choix à court terme. Pour pouvoir aussi être un peu plus clair avec vous, hein, ça c'est normal. Donc il est évident qu'en fait, pour que cet être aimé arrive à prendre cette décision, que vous ayez une discussion à un moment donné pour que chacun de vous se pardonne. C'est ainsi que vous pourrez enlever la lourdeur de cette situation pour pouvoir avoir un peu plus de légèreté dans votre couple et pour pouvoir avancer ensemble avec un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. Même si la triangulaire est toujours là, les sentiments vont avoir besoin d'être allégés, d'être mieux, d'être plus dans de la simplicité pour pouvoir être plus à même d'avancer. Bon, il est clair que cette triangulaire dure déjà depuis un certain temps ou qu'elle va durer encore un certain temps, mais c'est à vous de voir si vous voulez le reprendre ou pas, cet ex. C'est à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous. On va voir avec le reste des cartes quelques autres messages qui pourraient peut-être vous faciliter votre décision. Donc bien entendu, je tire au fur et à mesure. Je ne choisis pas mes cartes. Je fais avec ce qui tombe. Et ça peut être plus ou moins positif, bien entendu, comme dans toute consultation.
c'est très joli. On a beaucoup les mains. On a les mains. Vous avez besoin d'être en contact. Vous avez besoin de vous toucher. Vous vous manquez quand vous n'êtes pas ensemble. On nous montre qu'il y aura quand même... Bon, que c'est une personne qui est engagée. Mais la rencontre que vous avez vécue, vous, ensemble, est importante. Donc ça remet en question son engagement. Et c'est ça qui le fait réfléchir. Parce que cet engagement, vu que c'est une personne qui est loyale et intègre, d'après ce que je ressens, c'est difficile pour lui de mettre un terme à un engagement premier pour vous rejoindre vous, même si les sentiments sont là. C'est pour ça que le temps est nécessaire. Alors, on voit bien qu'entre vous, on a du soutien, on a de l'entente, on a du partage, on a des moments de douceur. Que ce n'est pas facile de vivre cette relation, mais que tout est là pour arriver à vous retrouver. On a bien, de toute façon, ce triangle amoureux qui ressort, puisque de toute façon, il y a des perturbations qui sont extérieures à votre couple, qui vous empêchent de vivre cette relation avec sérénité. Donc oui, c'est pas facile. Donc je comprends pourquoi vous vous posez cette question. Il revient, oui, mais ce n'est pas facile de gérer, de comprendre et de voir ce qui peut se passer à long terme. Et donc vous vous retrouvez un peu dans une situation d'enfermement. Donc à travers ces cartes, je vous invite surtout à prendre un peu de recul là, pendant les prochaines semaines, de le voir gérer sa vie pour revenir vers vous et vraiment savoir ce qu'il veut, parce qu'il y a du temps qui va s'écouler avant qu'il soit vraiment libre, cet homme-là ou cette femme-là, cet être aimé. Donc c'est pas facile. Donc, bon, là j'ai à travers ces cartes une situation, un cycle, une période qui se termine. Donc, selon vos situations, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va rompre avec sa personne engagée, puisque on a cette carte de fin qui recouvre la carte de l'engagement, la carte du mariage. Donc, on voit un mariage qui vole en éclats. Donc, il est évident que vous allez vivre la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau qui va vous engager, vous, vers quelque chose de plus fort. Parce que on voit bien qu'entre vous, il y a cet entremêlement, ce besoin d'être ensemble, de se soutenir, et qui vient d'être conforté par la carte de la signature, qui nous parle d'un engagement qui va se conclure entre vous, en dépit de ce qui se passe à côté, puisqu'il y aura forcément divorce, séparation, vente de biens immobiliers, garde d'enfants, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en cours, en ligne de compte, mais on voit qu'on a une triangulaire qui s'arrête. On sort de cette triangulaire, on sort du pessimisme, et donc on va avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus facile à vivre, parce qu'il n'y aura plus 3 personnes, il n'y aura que 2. Vous voyez, la triangulaire, elle est recouverte par le nom. Donc cette triangulaire s'arrête parce que ce mariage, cette relation vole en éclats. Donc c'est sûr que c'est pas facile pour la personne qui va subir ce mariage qui va éclater. Mais il semble que ce soit nécessaire parce que c'est la seule façon de guérir en fait. La guérison va passer par la fin de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Cette liaison durera pour le moment uniquement dans le secret. Donc il faut bien entendre que pour le moment ce n'est pas possible d'aller plus loin. Que pour le moment cette personne recherche du sexe. Elle ne s'implique pas dans la relation, elle a besoin d'être avec vous, elle ne vous fait pas forcément de promesses, mais elle vous apporte quelque chose de sain, de sain, parce que c'est quelque chose qui est authentique, qui est sincère. À partir du moment où la personne vous dit qu'elle ne vous fait pas de promesses, c'est quelqu'un qui est intègre au final. Quand tout est dit au départ, c'est très très important. Et on voit que dans la finalité, que la liaison, la relation deviendra une relation concrète.
Une évolution lente mais certaine. Donc, pour moi, la situation est complexe, elle est longue, elle est balisée par beaucoup d'étapes, des reprises, des stops, des attentes, des incompréhensions, des quiproquos, mais ça nous mène quand même à la construction d'une relation. On a un tirage qui est très lourd là. Hein. Vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement. Donc là, voilà, la vérité va éclater à un moment donné, mais ce n'est pas une vérité qui va faire souffrir parce que ce sera fait avec étape par étape. Donc n'ayez pas peur. Mais en attendant, il va vous dire, cet être aimé, les choses qui doivent être dites en temps et en heure, parce que ce sera important, ce sera très net pour lui et surtout très utile. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.